Prenez le temps d'écouter la première partie qui n'est pas longue. Ensuite, nous la reprendrons en répondant à certaines questions. Voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est la première partie du deuxième mouvement du trio opus 100 de Schubert. Nous allons donc réécouter cette première partie et répondre à certaines questions pour mieux la percevoir. Question 1. Quels sont les deux instruments au début? Le piano et le basson, le piano et le violon, le piano et le violoncelle. Nous reconnaissons bien le violoncelle. Question 2. Les deux instruments n'ont pas le même rôle. Reliez les instruments et leur rôle. Le piano joue la mélodie principale ou joue l'accompagnement? Le piano joue l'accompagnement et le violoncelle joue la mélodie principale. Question 3. La mélodie principale, quel mot signifie mélodie principale? L'accord, la coda ou le thème? La mélodie principale, c'est le thème. Question 4. L'ambiance et la nuance. Le caractère de cet extrait est plutôt... Comment est le caractère de cet extrait? Il est plutôt, effectivement, pas joyeux, pas agité, pas agressif. Il est mélancolique, c'est-à-dire une certaine tristesse. La nuance est plutôt forte au piano. La nuance est douce, donc au piano. Maintenant, vous avez entendu plusieurs fois la mélodie principale, le thème de ce mouvement, de ce trio. Chantons-le ensemble. Vous voyez ici la partition. On va le chanter avec les notes. Sol, sol, la, si, do, si, la, sol, mi, si, la, si, do. Do, do, si, sol, sol, mi, si, la, si, do. Question 5. Comment est l'accompagnement? L'accompagnement du piano est plutôt inattendu et toujours différent, irrégulier, imprévisible, régulier, il marque la pulsation, répétitif comme un ostinato. Il est effectivement régulier, il marque bien la pulsation, et aussi répétitif.
Reprenons ensemble le rythme de l'accompagnement entendu. Pam, 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 papam, pam, 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 papam. Très régulier avec des noirs et croche pointée double à la fin, 2 fois. Question 6. Quand le violoncelliste a fini de jouer le thème, le troisième instrument entre. Il s'agit de la contrebasse, du hautbois ou du violon. Il s'agit du violon. Question 7. Que se passe-t-il après 1 minute 10 ? À partir de l'entrée du violon, le violon et le violoncelle jouent. Le thème ou l'accompagnement, c'est l'accompagnement. Alors que le piano se met à jouer le thème, la mélodie principale. Question 8. Le registre du thème au piano. Le piano joue le thème dans un registre, c'est-à-dire dans une hauteur aiguë, grave ou médium. C'est une hauteur aiguë, un registre aigu. Question 9. La partie B, la deuxième partie. À ce moment, le caractère change. Il devient plus joyeux. Les cordes frottées, le violoncelle et violon jouent encore le thème principal de nouvelles mélodies. À partir de maintenant, retenez bien ce petit motif de 2 notes, pam, pam. Schubert va l'utiliser comme base pour la suite de son développement. Dans ce dernier développement de la partie B, la nuance est forte, pianissimo, piano. La nuance devient forte. Question 11. Le retour de la partie A ou A'. Lorsque le piano reprend le thème initial, les cordes frottées accompagnent avec des gammes rapides, jouent aussi le thème ou le complètent avec un dialogue. Alors à ce moment, les cordes frottées complètent le thème du piano avec un dialogue, ou on pourrait appeler un contre-chant.